Voilà. On va partir avec un puissant outil you. On va taper simplement get signal. You get signal. Et on va entrer. En fait, c'est un puissant outil aussi. Bon, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il fait en live. Bon, comme je l'ai si bien dit là, lorsque tu tapes un mot par exemple, les premiers liens sont les plus efficaces très souvent. En tout cas, les 3 premiers liens. Voilà, donc ici nous allons taper avec le lien principal et comme on le constate ici, c'est yougetsignal.com. Ok, donc on tape là. Bon, on peut aller à partir du lien. Ok, nous on aura ce panoplie d'outils. Voilà, ces panoplies d'outils qui sont là. Et à partir de ces outils, on peut faire ce qu'on veut. Bon, autrement dit, vous voyez là, on dit rechercher les ports ouverts. Bon. Les ports ouverts, trouver les ports ouverts en fait lors d'une connexion. Sur un réseau en fait, ou sur une connexion si vous voulez. On dit what is my IP address. Donc c'est pour déterminer ton adresse IP. Voilà, ton adresse IP internet. Ou bien ton adresse IP, on appelle ça adresse IP publique. Voilà. On dit network location tool. Donc on dit locate et network using Google Maps. Bon, en fait, c'est pour te localiser, voilà une adresse, tout et tout. Bon, bref, ce qui nous intéresse, bon, voilà, ça, vous avez ici phone numbers, bon, on fait localiser en fait un numéro. Et puis ici, nous avons, bon, ce qui nous intéresse ici, c'est du reverse IP domain check. Donc, on va taper là simplement. Voilà, reverse IP domain check. En fait, ce que vous devez savoir ici, lorsque par exemple nous sommes en train de mener une attaque dans le monde de la sécurité ou bien dans le monde du hacking, lorsque nous sommes en train de mener une attaque, il peut s'avérer que tu as un site et le site que tu es en train d'attaquer par exemple, tu ne trouves pas de faille. Donc la sagesse demande que lorsque je vais chercher à, je dirais, détruire quelqu'un et que je ne trouve pas, bon, en griffe quoi, j'aime pas tellement parler du mal. Bon, lorsque je vais chercher assez d'informations sur quelqu'un, mais que je ne trouve pas d'informations, mais de vulnérabilité sur quelqu'un, la sagesse demande que tu penses maintenant où la personne dort. Qui héberge la personne? Vous comprenez? Qui héberge la personne? Et quand tu découvres qui héberge la personne, supposons que la personne est hébergée par son oncle. Une supposition un peu banale quoi. La personne est hébergée par le président de la République lui-même. Bon, pas son oncle, prenons pas son oncle. La personne est hébergée par son oncle ou par sa tante. Donc, si tu as accès à sa tante, tu auras forcément accès à lui parce qu'il finit toujours par arriver à la maison ou même par venir voir la personne qui l'héberge. Peu importe le temps, il finira toujours par venir voir la personne qui l'héberge. Maintenant, comme tu sais que la personne qui l'héberge là a beaucoup d'autorité ou bien a beaucoup de privilèges sur ta cible d'évaluation, comme tu n'as pas vu la faille sur ta cible d'évaluation, va maintenant chercher à obtenir la faille qui existe sur l'hébergeur de ta cible d'évaluation. Vous comprenez? Bon, c'est un exemple un peu bidon. Voilà, j'espère vraiment que vous comprenez ça, cet exemple. Mais en fait, ce qui se passe ici, c'est que quoi? Nous avons un site internet, mais nous n'avons pas, ou bien nous avons une cible, mais nous n'avons pas trouvé de vulnérabilité. Et comme nous savons que sur le monde virtuel, tout fonctionne en termes d'hébergement, donc tout ce que vous voyez en termes sur le net a toujours son hébergeur ou bien hébergé par quelqu'un. Bon, forcément, voilà, tout le monde est sur un serveur un peu, je sais pas, voilà, mais tout le monde se retrouve à quelque part sur un serveur. Ou bien là, lorsque tu lances une requête, c'est un serveur qui te sert. Voilà, c'est un serveur qui te répond. Voilà, et ce serveur là, on sait tous que l'hébergeur n'est pas forcément quelqu'un, mais pas un hébergeur. Vous voyez. Voilà, donc c'est ce que vous devez savoir. Et l'hébergeur, lorsque tu détectes l'hébergeur, il peut héberger plusieurs sites. Voilà, il peut héberger plusieurs sites, il peut héberger plusieurs cibles. Mais toi, ta cible est entre tous ces sites qui ont été hébergés d'entre elles. Tu vois un peu, dans ces sites en fait du moins. Voilà, toi, ta cible est d'entre ces sites qui ont été hébergés par l'hébergeur. Donc, si tu arrives si tu n'as pas pu trouver de failles au niveau de ton hébergement, au niveau de ta cible, tu vas maintenant penser à trouver des failles au niveau de ton hébergeur, de son hébergeur. Et lorsque tu arrives à pénétrer l'hébergeur, tu finiras par avoir accès parce que l'hébergeur lui voit tout ce que toi ta cible fait, tout ce que lui l'héberge là, il voit les différentes manières de fonctionner, il a accès à les données, bon, s'il veut, il a accès à tout en fait. Vous comprenez? Donc ce qu'on va faire avec Reverse IP Domain Check,
ce qu'on va faire simplement, c'est de penser à savoir qui est l'hébergeur de notre site d'évaluation. Vous comprenez? J'espère que vous avez compris. Voilà. Donc, pour détecter simplement les hébergeurs hébergent quel genre de site là. Qu'on va faire, on va taper, je cherche en fait un type d'hébergeur. Bon, on va mettre hébergeur congolais. Voilà. Hébergeur congolais. Hébergeur congolais. Hébergeur. On va mettre hébergeur web congolais. Ok, hébergeur.com. Ok, on y découvre les détails, hébergeur, discount. Voilà, Congo Hosting. Ok, bon, voilà un peu un. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, si vous constatez bien, ça c'est un hébergeur. Ok, on dit hébergeur web. Donc ce qu'on va faire, on va copier juste le nom du domaine. Voilà, vous allez voir. Et on va venir ici, on va mettre simplement copy. Bon, on a fait CTRL-C, on va venir ici, on va mettre CTRL-V. Et nous, on va se rassurer que le HTTPS, non, le HTTPS, je dis quand même, le HTTPS a disparu. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre juste check. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Et ici, waouh, c'est un super hébergeur. On dit 2000 francs par mois, 2 gigas de stockage, 25 000, 2 gigas bande passante, c'est bon. Ok, on va voir le résultat. Ah, on dit service, ah, c'est pas valide. Ok, on va essayer. Congo Hosting. Oh, mais c'est quoi le problème? Il n'y a pas de site, il n'y a pas un seul. Oh, il n'y a pas de site. Bon, on va essayer avec un autre. Hébergeur camerounais. Parce que Cameroun, au moins, je sais qu'ils en ont. Cameroun. Oh non, j'ai collé. Veuillez m'excuser. Camerounais. Hébergeur web camerounais. Ok. Bam, 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 bam. Hébergeur web camerounais. Ok, lui par exemple, c'est Cameroun. Voilà, pourquoi je sais à cause du CM. Cameroun, je sais que ça finit toujours par CM. Ok, donc on sait que voilà, c'est ici, ça c'est l'hébergeur qui est là. On va faire CTRL-C, on va venir ici, on va faire CTRL-V, on va enlever le slash, on va enlever tout ça. Bon, on va enlever 3 fois W et on va lancer check pour voir un peu les différences. Waouh, ici je pense bien qu'avec ma mathématique on a 9. Voilà, je pense bien qu'on a 9 sites hébergés par ce serveur. Ok, le serveur héberge 7 et 9 sites internet. Voilà, vous pouvez le on essaie juste de visualiser si en effet c'est un site. Vous voyez, ça c'est un site. Waouh. Ok, bon, vous le constatez, projet WF Intelligent Software. Ok, on peut faire autant pour tout le monde, vous comprenez. Donc une fois qu'on a trouvé le serveur, on voit le serveur héberge combien de sites, voilà le nombre de sites que le serveur héberge. Donc une fois que dans le hacking, si tu as accès à ce serveur, tu verras que tu as accès à tous ceux qui sont ici automatiquement. Tu vois un peu. On verra tout ça dans le hacking un peu avancé. Donc vous devez comprendre de manière simple quoi. Voilà, et puis aussi voilà l'adresse IP de ce serveur là qui est là simplement. Donc à ce niveau là, je pense que vous avez un peu compris ce dont il s'agit ici. Voilà, ici il s'agit de le fait que tu n'as pas pu atteindre ta cible. Tu viens simplement, tu essaies de voir les bon, c'est pas le fait en fait, j'essaie juste de dire, comme nous sommes dans la partie des collectes d'informations, on pense à collecter le maximum d'informations. Voilà, on pense à collecter le maximum d'informations. Donc, entre autres, on peut collecter un peu les sites qui sont sur le même hébergeur que ce site en question, bien nos sites d'évaluation.
Dans l'hébergeur, c'est qui aussi, on collecte ça. Dans l'hébergeur, héberge combien de sites ou bien combien de, voilà, combien c'est combien d'entités ou bien combien de sites en fait. Voilà, et quand on finit, on énumère tout et on continue notre analyse. Voilà, je crois bien que c'est bon à ce niveau-là. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler un peu du email everything. Comme nous l'avons déjà commencé avec, voilà, avec la vidéo passée, je pense bien. Voilà, du email hunting. Donc, ici, nous allons penser maintenant à la reconnaissance sur le email everything. Ok.